Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo suite à un message posté dans les commentaires d'une chaîne YouTube. Je vous mets le message ici. Voici donc la fameuse vidéo en question ainsi que le commentaire impliqué dont je vous parlais. Donc vous allez sur commentaires et vous descendez. Vous voyez ici cette personne qui a marqué ça n'a pas marché pour Fiona, désolé, parce que le gars en question raconte qu'il y a des mots magiques pour guérir du cancer. Alors, dans les réponses, il a répondu « Elle n'a pas voulu lutter, hélas ». Et vaccin en cause. Vaccin en cause? Quel est le rapport? Elle n'a pas voulu lutter? Elle n'a pas voulu lutter. D'accord. Alors, étant donné la volonté de faire de Fiona, pour ceux qui la connaissaient, je me suis dit que l'auteur de ce message devait être un individu sûrement très courageux, pourvu d'une volonté hors norme. J'avais échangé des emails avec Fiona régulièrement durant sa dernière année de vie et je dois avouer qu'elle m'avait beaucoup impressionné. J'ai toujours eu de l'admiration pour les héros. Il fut une lointaine époque où les troubadours chantaient les exploits des guerriers, ainsi que ceux des princesses sans peur. Bien sûr, c'était au Moyen-Âge. L'époque a changé. Fiona aurait eu largement sa place parmi ces princesses. Je me suis demandé les raisons pour lesquelles cet individu doutait de la volonté de Fiona. Je m'attendais donc à découvrir un guerrier, un ancien Navy SEAL comme David Goggins par exemple, ou alors un ancien légionnaire. Alors j'ai enquêté et je vous trace le profil du personnage, auteur de ce méchant message. Vendeur immobilier à la retraite, diagnostiqué du cancer de la prostate en 2018. Alors il est vrai, la résistance à la douleur, ce n'est pas vraiment son truc. Il avoue lui-même dans quelques-unes de ces milliers de vidéos quotidiennes inutiles et simplistes. Il avoue lui-même ne pas avoir supporté plus de quelques injections de Firmagon, comme moi d'ailleurs. Mais en ce qui me concerne, j'ai demandé à le faire remplacer par un équivalent, à savoir l'énantone. Lui, il a préféré une castration physique pour ne pas souffrir sur de longs mois. De plus, il a refusé tout autre traitement, car trop douloureux. Évidemment, pas de radiothérapie ni de chimiothérapie. Forcément, ça fait mal. Par contre, il s'est trouvé une vocation. La vocation des faibles, à savoir critiquer tous les médecins, sauf ceux exclus de l'ordre des médecins. Ces derniers deviennent en quelques secondes ses amis proches. Et surtout, il adore prodiguer des conseils aux malades du cancer, quitte à les laisser mourir lentement, dans des souffrances atroces, comme, pour le dénommer, Fred Évrard. Donc au début de leur relation, surtout Fred, pas de chimio, ça va te tuer, juste nos 5 essentiels, de l'eau froide et des pirouettes sur un trampoline, comme l'a dit notre cher ami Thierry Casasnovas. Tous ces conseils sont ramassis de galimatias trouvés au gré de sa recherche frénétique sur le moteur de recherche Google ainsi que sur YouTube. Mais dire que Fiona n'a pas voulu se battre, c'est vraiment le comble de la mauvaise foi. J'avais dit à Fiona qu'elle me faisait penser à l'héroïne du film Edge of Tomorrow, dans lequel jouait Tom Cruise. Cette héroïne maniait un sabre aussi grand qu'elle, et elle découpait allègrement et facilement des aliens belliqueux qui avaient envahi la planète Terre. Fiona avait affronté 2 cancers, le cancer du sein pour ses 23 ans, et ensuite le cancer du pancréas pour ses 28 ans. J'ai décidé malgré tout de continuer mon enquête sur ce personnage. Il se trouve qu'il a écrit ce qu'il appelle un livre, intitulé « Comment j'ai guéri de l'impossible ». Alors sa notion d'impossible est vraiment très étrange. Je vous résume ce que j'ai trouvé sur le site cancer.ca, Société canadienne du cancer. Je vous mets le lien sous la vidéo et je vous invite vraiment à aller le visiter. Il est noté qu'employée seule, l'hormonothérapie ne permet pas de guérir le cancer de la prostate, mais elle peut réduire la taille des tumeurs, ralentir la croissance des cellules cancéreuses et vous aider à vivre plus longtemps.
Voilà à quoi est due sa guérison miraculeuse. En fait, il n'est même pas guéri. Il a suivi l'hormonothérapie, je vous rappelle, puisqu'il a eu une castration physique. La croissance de son cancer ralentit, mais pas stoppée. Voir sa vidéo du 14 juillet 2024, dans laquelle il explique lui-même qu'on a trouvé chez lui 2 nouvelles métastases. Alors il est facile de critiquer Fiona, de dire que les rayons à la chimio ne guérissent pas. Mais il est beaucoup plus difficile de regarder la vérité en face, à savoir qu'on ment à tout le monde, y compris à soi-même. Alors le jour venu, on pourra enfin voir si cet individu s'est lutté comme il se doit. Fiona méritait le titre de samouraï. Lui ne le mérite pas. Il ne connaît rien de l'avoir du courage et de l'abnégation. Et pourtant, c'est le titre qui s'est auto-attribué. Drôle d'époque, l'ancien agent immobilier s'est auto-proclamé samouraï et médecin du cancer, mais également il s'est élu grand martyr de Google et de YouTube qui supprime à tour de bras ses vidéos remplies de contenus absurdes et enfantins. Il adore mépriser les malades du cancer qui suivent le protocole médical, forcément, car nous préférons écouter les oncologues plutôt que les individus ayant le quotient intellectuel d'une huître. Mais malgré tout, il continue à pérorer tous les jours qu'il est guéri, malgré le fait qu'il ait des métastases. Et bien sûr, il continue d'essayer de vendre ses fameux livres publiés en auto-édition. L'auto-édition permettant de vendre n'importe quel manuscrit, aussi débile soit-il. À tous ceux qui, comme moi, avons du respect pour la mémoire de Fiona, ainsi que pour les malades atteints du cancer, merci de suivre mon exemple. Contactez YouTube, l'ami Villude, ainsi que Pharos, P-H-A-R-O-S, qui est un site web créé par le gouvernement français. Et méditer cette citation de Lao Tse, prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. On ne doit jamais abandonner ses compagnons de route. Croyez en vous.